Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Cette semaine, on va découvrir ensemble l'huile essentielle de petits grains bigarade. C'est une huile essentielle qui est principalement utilisée pour aider contre le stress, les angoisses, à faire face aux émotions que vous pourrez ressentir, donc un vrai équilibre émotionnel. Elle est obtenue par la distillation à la vapeur d'eau des feuilles et des rameaux de l'oranger amer. Donc de cet arbre, on va obtenir aussi deux autres huiles essentielles. La première, l'orange, par rapport à la distillation du fruit, et le néroli par rapport à la fleur. Donc c'est un arbre dans lequel on va utiliser tout ce qu'il possède pour obtenir différentes huiles essentielles. Et attention, elles sont toutes avec des propriétés différentes. C'est ce qui rend les choses très intéressantes. Alors cette huile essentielle, vous pouvez par exemple l'utiliser pour vous détendre. Le soir, de temps en temps, j'aime bien quand monsieur garde notre fils, me faire un bon bain pour me délasser, me détendre et mettre quelques gouttes dans mon gel douche que je viens du coup faire une sorte de bain moussant et ça me permet de me détendre. Vous pouvez aussi en mettre quelques gouttes sur votre bougie. Si vous pouvez mettre une bougie dans votre salle de bain, le parfum qu'elle va dégager va vous permettre aussi de vous détendre, de chasser votre stress et vos angoisses. Si vous n'avez pas toutes ces possibilités-là, vous pouvez mettre dans un diffuseur quelques gouttes avant d'aller vous coucher. Moi, en général, je mets une petite heure avant, comme ça, le temps de faire ma routine du soir. Ça permet à l'huile essentielle d'agir par l'olfaction. Donc si vous ne savez pas ce que c'est l'olfaction, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais mettre le lien en barre d'informations. Vous pouvez l'utiliser aussi en mettant en journée quelques gouttes ici au creux de votre poignet que vous venez masser et sentir tout au long de la journée. Si vous ne voulez pas mettre d'huile essentielle sur vous, vous pouvez mettre quelques gouttes sur un mouchoir et venir le sentir tout au long de la journée lorsque vous en avez besoin. Moi j'aime bien faire la deuxième solution avec le mouchoir, sachant que je travaille en relation clientèle. Donc des fois il y a des situations stressantes, il y a des clients qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Donc pour permettre de prendre du recul après l'événement, pour pouvoir se détendre et repartir sur de meilleures bases avec de nouvelles personnes, ça peut aider à favoriser déjà votre travail, mais aussi à ne pas rentrer chez vous le soir avec un stress et des angoisses complémentaires. Surtout qu'après, surtout en rentrant, si vous avez des enfants ou des animaux et que vous avez une deuxième activité, ça vous permet d'éviter de ramener un événement stressant chez vous et d'être bien détendu et de profiter du coup de votre soirée. Vous pouvez aussi l'utiliser en massage en mettant cela dans une huile végétale et vous venez vous masser avec. Vous pouvez par exemple, si vous n'avez pas le temps, faire la même chose mais avec un roll-on. Vous faites votre roll-on et vous venez mettre sur vos poignets ou sur le plexus solaire avec l'olfaction et plus l'action de l'huile essentielle sur la peau. Ça va vous permettre de vous détendre, de chasser les angoisses. Ça peut aussi limiter les palpitations dues aux angoisses. Par contre, si vous êtes sous un traitement médical, on va peut-être pour tout ce qui est les palpitations et les problèmes de cœur ou d'hypotension, on va éviter cette huile essentielle parce que ça peut altérer votre traitement médical. Si vous souhaitez quand même l'utiliser, je vous invite à prendre contact avec votre médecin traitant pour faire un point avec ce dernier et surtout un suivi très rigoureux pour ne pas mettre votre santé en danger. En parlant de précaution, on va l'éviter chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes, chez les enfants de moins de 6 ans. Si vous avez un traitement médical, si bien sûr vous êtes allergique après avoir fait le test, dans ce cas là vous allez éviter. Donc pour faire le test, rien de plus simple, vous mettez une petite goutte ici au creux de votre coude et vous attendez 24 à 48 heures pour voir si vous n'êtes pas allergique à cette huile essentielle. Soit vous la mettez pure ou diluée dans une huile végétale pour le test. C'est le seul cas où vous pouvez par exemple utiliser une huile pure pour vérifier que vous n'êtes pas allergique. Pardon. En ce qui concerne son parfum, par exemple, elle a une odeur un peu fruitée. Donc pour ceux qui n'aiment pas, on pourrait croire que ça sent l'orange, mais pour moi, elle ressemble plus à l'odeur, comment je pourrais dire ça, de la fleur d'oranger. Ça ressemble plus à cette odeur-là. Donc pour ceux qui utilisent la fleur d'oranger en pâtisserie, donc vous pourrez associer donc le petit grain bigarade à cette odeur.
Donc j'aime bien aussi par exemple en faire dans ma brume d'oreiller, pardon, je vais y arriver, pour pouvoir venir remettre un petit peu sur mes oreillers avant d'aller me coucher. J'aime bien aussi en mettre le matin, une fois qu'on est levé, j'ouvre tout, je rabats mes couvertures et puis je mets ça comme parfum d'ambiance dans la pièce. Ça permet aussi de désodoriser mon environnement. Elle peut aussi, cette huile essentielle, vous apporter un bien-être émotionnel lorsque vous l'utilisez en diffusion. C'est comment dire, une vraie bulle de... Oui, une bulle de sérénité. Donc c'est comme si vous rentrez chez vous, vous mettez vous prenez du temps pour vous, vous prenez le temps de vous installer tranquillement dans un coin, vous mettez le téléphone en mode avion, vous mettez soit l'huile essentielle dans un diffuseur si vous en avez un, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre ça par exemple sur votre bougie, vous allumez un petit peu une bougie neutre en parfum. Vous attendez quoi, 2-3 minutes, qu'il y a un peu de cire autour de la flamme qui se soit bien qui est bien liquide. Vous éteignez votre bougie, vous attendez quoi, une trentaine de secondes, et vous venez mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur la bougie, attendez que ça refroidisse un petit peu encore et vous venez rallumer votre bougie. Ça fera l'effet d'un diffuseur, c'est pareil, c'est comme si vous allumez une bougie parfumée. Mais là, vous l'aurez fait vous-même. Vous pouvez aussi en mettre en massage, comme je vous le disais, avec un roll-on ici au niveau du plexus, ou venir respirer directement au flacon. Et vous prenez ce temps pour vous délasser, pour vous détendre. Surtout si vous avez une mauvaise journée, ça vous permettra de tout chasser, de toutes les tensions, le stress, les angoisses que vous avez eues. Comme ça, vous pourrez repartir sur de meilleures bases pour votre soirée. Surtout si vous avez une deuxième activité ou comme moi des enfants qui demandent énormément d'attention. Si vous avez déjà utilisé cette huile essentielle ou si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à tester cette petite bulle de sérénité le soir et à m'en faire part en commentaire pour me dire comment vous l'utilisez. Si vous la connaissiez, ce serait sympa aussi de me dire comment vous l'utilisez et dans quelles circonstances. Ça me fera plaisir de vous lire, de découvrir de nouvelles choses sur cette huile essentielle et de partager surtout ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les différentes notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos, notamment tous les dimanches à 10 h. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller mettre un petit pouce bleu. Cela permettra de faire mieux référencer cette vidéo et cette chaîne et de la faire grandir tous ensemble. Ce serait sympa d'avoir une bonne communauté de partage sur les astuces bien-être. Donc ça me ferait plaisir et je vous en remercie par avance. En attendant la semaine prochaine, la nouvelle vidéo, je vous souhaite à tous et à tous une bonne semaine et de bien prendre soin de vous et de votre santé grâce aux plantes. Bye bye!